Oui. Bonjour Henri Etienne. Bonjour, Christian. Comment allez-vous? Oui, ça peut aller. Il fait bon en plus. Oui, aujourd'hui, On a un très très beau soleil aujourd'hui. on se régale aujourd'hui. Et votre jardin est très agréable. Alors nous nous trouvons à Juzet, Oui, donc avec Henri, parce que nous allons parler un peu de sa passion, on va en parler, qui est sa joie de vivre, qui a toujours touché le bois. oui, oui. Toujours, oui. Et même à l'armée. Quand on était au Maroc, pourtant on était dans le Rif, c'était pendant la guerre, si on peut appeler ça une guerre. Quoi. Et Les événements d'Algérie. oui, oui. Moi, j'ai fait tout le Maroc dans le nord, et bien j'ai été menuisier du bataillon. Ah bon? Oui. Et alors qu'est-ce que vous aviez là comme consigne? Qu'est-ce que vous faisiez? Je faisais des petites boîtes, c'était au début qu'il y avait les postes à transmission, non, je ne sais pas comment. Ouais, pour la transmission. Les premiers. Et les gradés, presque tous en avaient acheté un. Mais comme on était dans une compagnie avec des blindés, des AFTRAC, pour mettre les postes en sécurité, je faisais des boîtes. Alors je récupérais du bois, là où je pouvais, et je faisais des boîtes pour ces messieurs, ou n'importe quoi. Alors, là vous me parlez d'une période qui était la guerre d'Algérie. Oui. Mais il faut savoir que vous aviez une dizaine d'années lorsque la guerre fut finie. Oui. Alors vous avez le souvenir, donc, après cette période où vous avez commencé peut-être à travailler le bois. Oui. Comment ça s'est passé? Dans quelles circonstances, en fait, c'était? À 14 ans, j'étais en primaire. J'ai passé mon certificat d'études et j'aurais bien voulu continuer, mais ça ne me disait rien de partir à Gourdan ou au séminaire pour faire des études. Alors j'ai préféré, comme j'adorais le bois, je bricolais déjà à 10 ans. À 10 ans, on habitait Urdos, au pied du Somport. Ah bien. C'était le dernier village avant la frontière. Quoi. Et mon père était douanier là. Et oui, à 10 ans, alors c'était l'occupation et tout ça. J'avais des copines à l'école qui habitaient dans les fermes aux alentours du village. Et je faisais des poupées en bois. Ah déjà? Oui, pour ces filles. Pour les copines? Pour les copines. Alors je leur portais à la ferme et je revenais soit avec du beurre, du fromage, tout comme ça. Tout le monde s'y retrouvait? Tout le monde. Et voilà, et j'avais donc 10 ans puisque je suis revenu ici à l'âge de 11 ans, chez mes grands-parents. Alors, est-ce qu'ils habitaient Juzet? J'habite Juzet depuis 50 ans maintenant. 50 ans maintenant, hein? Oui. Sinon, en revenant, j'étais à l'avenue de la Chapelle chez mes grands-parents. D'accord. Et après, mon père a eu la retraite, ils ont aménagé ici, dans une maison qu'avait mon père. Alors cette passion, elle vous vient de votre père déjà, qui était peut-être Non, menuisier à son tour? Pas du tout. Il était douanier, lui. Il était douanier. Oui. Non, il n'y avait pas de manuel dans la famille. J'avais deux frères aînés qui étaient tous les deux engagés dans l'armée. Ouais. Et qui étaient plus vieux que moi. Moi, j'étais le petit dernier. Et alors, vous aviez dans votre poche le pinel, j'imagine, tout le temps, le couteau pour faire tailler les poupées. Comment vous taillez ces poupées? Eh bien, j'avais un voisin qui était à peu près de l'âge de mon père, qui avait des outils à bois. Il habitait au fond de l'avenue de la Chapelle. Et il m'en avait donné les principaux, quoi. Alors c'était des ciseaux à bois, des gouges, des Voilà, choses comme ça. Tout pour travailler le bois à la main. Et il vous avez montré comment il fallait le faire, hein? Bon. Vous vous débrouillez tout seul déjà. Et après, je vous dis, à 14 ans, je suis rentré chez Sourds, Oui. jusqu'au départ à l'armée, jusqu'à 21 ans. Alors il faut savoir que la menuiserie Sourds, elle se trouvait près de la place du marché. Oui, Hein? tout à fait. C'est l'ancien moulin en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien moulin. Il y avait le grand bâtiment qui s'appelle le Moulin maintenant, Oui. c'était à Murs, ça. Ah voilà. Oui. Et nous, on était dans la petite ruelle qui monte, où est l'atelier de Sourds. Où il y a toujours l'atelier. Oui,
Alors, le premier qui donne sur la route, là, à l'attaque de la montée, ça c'était l'atelier des machines, parce que Oui. on travaillait avec une turbine à eau, Et oui, bien sûr. avec le canal. Bien sûr. On avait même pas la lumière dans l'atelier à l'époque. Ah bon? Oui, oui. Alors, l'hiver, dès qu'il faisait un peu sobre, on partait. Voilà. C'était avec la lumière du jour, à travers les, Oui, voilà. les vitraux, quoi. Oui, oui. Et après, bon, il y a eu l'électricité, j'y suis resté jusqu'à 21 ans. Et là, après, qu'est-ce que vous êtes engagé où, alors? Et alors, en revenant de l'armée, j'ai fait 27 mois dans l'armée. J'ai été retrouver le patron, monsieur Sour, le père Agaston, en lui disant que je venais rentrer, que s'il pouvait me reprendre. Ah, il m'a dit que non, qu'ils étaient tous les trois, qu'ils avaient du boulot pour trois, c'est tout. Bon, eh bien, je dis tant pis. Oui. Et la Devèze, Blaise Devèze, avait monté son entreprise, là, et il cherchait un menuisier. Tiens. Et il avait dit à mon frère, si ton frère ne trouve pas d'emploi au retour, je le prends. Alors j'ai été me présenter chez Devèze et j'y suis resté jusqu'à ce que je m'installe. Alors, vous êtes installé, vous me dites, donc, à quel endroit? Et bien, revenu à la chapelle. Avenue de la Chapelle même? Oui, il y a encore un bon atelier. Bien. Oui, oui. Alors là, ça a duré quelques années avant que vous vous installiez à Jusé. Finalement, on s'est marié en 61, oui. En 60, non, hein. En 59, on s'est marié. Et après, en 61, Thierry est né. Et c'était, l'appartement était trop petit. Alors, j'ai continué encore. Et après, un jour, j'ai vu cette maison que j'ai achetée, quoi. Alors, cette maison, là où vous êtes aujourd'hui installé avec l'atelier à côté, Oui, bonjour. en fait, vous l'avez rénové complètement, Tout à fait. j'imagine. Oui, oui, j'ai la photo, là, dans l'état où elle était. D'accord. Donc elle vous a plu au niveau structure, mais vous avez été obligé de faire des aménagements. Il a fallu tout refaire. Tout refaire en fait. Hein. Dans l'atelier, même, c'était un quillet, ça, dans le temps. C'était le quillet du Parce village. qu'ici, il y avait un café. Ah, il y avait le café là. Oui. Bon, vous avez dû le connaître, Simounet, on l'appelait. Oui. Il avait une moto, il avait des gants comme ça pour la moto. Des grands moufles. Oui. Pas une moto, mais une mobilette. Une mobilette en plus. Oui. Oui, d'accord. Et alors, lui, il était parti chez un neveu à Paris. La maison était abandonnée, quoi. Ouais. et alors donc, il y avait le bar. Mais vous l'avez abandonné, Ah j'imagine. oui, oui, oui. Et le quillet, c'est pareil. Et le pilier, c'est l'atelier. C'est l'atelier, c'est devenu l'atelier. Tout ça, c'était en bois. Alors, j'ai tout fichu par terre. Et dessus, j'ai une grande terrasse. Il y a une grande terrasse au-dessus qui couvre, qui est relativement récente quand même, je crois. Ouais, 50 ans. 50 ans, hein. Voilà. C'est du bon travail, hein. Ah oui, oui. Et pour ce faire, vous n'avez pas travaillé seul. Vous me dites que votre fils, Thierry, Oui. vous a aidé, Eh bien, oui, pour faire sa maison, surtout. juste pour sa maison. Et oui, parce que là, il était trop jeune quand j'ai acheté. D'accord. Mais ils m'ont aidé quand même pour certains trucs. Alors pour ici, par contre, ils vous ont aidé pour la maçonnerie pour... Oui, un peu, oui. Un peu quand même. Ce que vous pouvez faire. Oui. Parce que là, quand j'ai acheté un 50e, Thierry avait... Il est né en... Ah, qu'est-ce que je dis? Non, en 50e. J'ai acheté en 74. D'accord. Et on y a habité en 75. D'accord. Alors je m'aide un peu, il avait une quinzaine d'années, quoi. Alors, vous vous êtes lancé dans la menuiserie ou les bénisteries? Surtout la menuiserie et les escaliers. Et les escaliers en particulier? Ah oui, oui, ça c'est ma passion. Ah bon? Et j'aurais été dans une grande ville, je n'aurais fait que les escaliers. Rien que les escaliers. Ah oui, De toutes formes. Oui, oui. En colimaçon, droit, J'en ai meunière, fait. tout. Ah, tout. J'en ai fait une centaine. Ah bon, à ce point? Oui. Alors vous avez une bonne clientèle sur place, sur le oui. village, Oui. mais je pense que vous prospectiez dans d'autres villages aussi, j'imagine. Mais sans me prospecter, non, De bouche à oreille, ça se passait. Voilà, voilà. Par contre, j'ai été travailler à Morégeau, à Saint-Gaudin, pour les gens que j'avais connus comme Ouais. ça, quoi. Et alors comment vous avez donc envisagé la chose? Est-ce que vous étiez seul pour travailler ou vous avez été obligé d'embaucher? J'ai fait les essais, j'ai eu un apprenti même.
J'ai eu des ouvriers. Et j'en ai eu. J'ai fait des essais. J'avais eu un sourd-muet aussi, qui était un charmant garçon, mais j'avais peur qu'il aille se passer les mains dans la machine. J'étais toujours à le surveiller. Alors, j'ai dit à sa sœur, je ne peux pas le garder. Il faudrait qu'on soit 3 ou 4, que quelqu'un soit à la place pour le surveiller. Mais un charmant garçon, il était de. Je ne sais pas, de par en bas, de Moléon Marousse ou quoi. Mais il n'était peut-être pas encore habilité à toucher toutes ces machines-outils. Oui, il était jeune. Avec électrique, avec des moteurs électriques, Et quoi. oui, et oui. Ouais. Parce que Et après j'avais eu Guy Lazorte comme ouvrier. Lui, il était très bon, je le regardais. Mais après, quand son père a été élu conseiller municipal du temps de Coste-Forêt, il l'a fait rentrer à la ville. ah, voilà. Il est parti. Sinon, Guy Lazorte, je le regardais. Oui. Ah oui, je pouvais partir, je lui donnais le travail. C'était l'homme de confiance de la Ah maison. oui, 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 oui. Ouais. Lui, Alors vous aviez un véhicule pour vous déplacer, comment faisiez-vous pour aller? au début, je faisais avec mon scooter, la caisse à outils derrière, et voilà. Et après, j'ai acheté une 201, une petite voiture Peugeot. Il y avait derrière un plateau de cette longueur et ça de large à peu près. Ça suffisait. Ça suffisait. Les escaliers, ils y passaient. Mais tout, oui. Tout. Je l'ai gardé, ça a été ma première voiture. Et j'avais été même à Castelnaudary avec. À ce point. Parce que mon frère était militaire à Castelnaudary, on avait été passer 2 week-ends. Ah ouais. C'était une voiture à 2 places. Oui. Autant C'était que, je, la voiture ancienne. autant que je me souvienne. Oui. Ouais. Avec le plateau derrière. Hein. D'accord. Ouais, voilà. Ouais. Alors, comme autres travaux, qu'est-ce que vous faisiez dans le village? Les volets, tout ça. Est-ce que vous Tout ça, oui. vous les refaisiez tous? Ah oui, oui, les oui. volets, parce que bon, le bois, Et, ici, j'ai tout refait. vous avez tout refait complètement. Des escaliers, donc, l'agencement de cuisine, ça a commencé à ce moment-là. Ah, aussi. Ah oui, je faisais la cuisine. Les cuisines aussi aménagées. Oui, Ah, c'était très bien, ceci. voilà. Alors là, ça a perduré pendant de nombreuses années. Ah, ce métier. jusqu'à 60 ans. À 60 ans, vous avez pris la retraite. À 60 ans, oui. Mais l'amour du métier, est-ce qu'il est resté? Est-ce que vous avez continué à travailler de vos mains ce bois? Oh, mais, pour les amis, oui, comme ça, des bricoles, quoi. Ouais. Alors, de vos 2 fils, est-ce que quelqu'un a pris le virus du bois? Non, non, non. Thierry non plus? Thierry, non, il a fait... Lui, c'était un électricien, lui. Oui, il a fait l'école Gourdin-Polignan. Oui, Après, il est rentré à la ville. oui. Il avait une bonne place à la ville, c'était le responsable. Et oui, il avait une bonne heure. Et voilà. Et... Par contre, il vient bricoler, oui, à l'atelier. Ça. Il vient bricoler quand même. Il Oui. aime bien toucher les machines. Il n'est pas là sans arrêt, mais quand il a un besoin, il se sert. Il sait se le faire tout seul. Oui. Eh bien, il vous a vu faire, quoi. À part la toupie, là, c'est spécial. Ah, ça, c'est... Mais c'est là, la- s'il a des gros et tout ça, Oui, oui. oui. Et est-ce que parfois vous l'aidez? Ou maintenant vous avez dit, bon, il faut que je me repose un peu. Ah ben, je l'aide pour certains trucs chez lui, oui. Ah, c'est lui. Oui. Ou alors il vient, on le fait ensemble ici, ça dépend de ce que... Ouais. Mais enfin, comme il a tout maintenant, Vous n'avez pas abandonné vos outils. non, non, j'ai tout l'atelier. Vous avez tout là, Oui, à portée de main, en oui, fait. oui, oui. C'est très bien. Et pour passer mon train, mais je descends là. Alors, vous m'avez montré des plans tout à l'heure. Oui. Vous m'avez expliqué que c'était vous-même qui avez fait les plans de la Oui, maison, Oui, en fait, de Thierry. oui, Donc, vous avez tout bûché tous les deux. tout à fait. Oui, oui. Et vous pourriez me le montrer, me le développer? Alors, ça, c'est... Dans il y a les cotations, il y a tout. Tout. D'accord, très bien. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a l'étage. Non, le rez-de-chaussée. Alors le rez-de-chaussée après, en bonne et due forme. Alors qui était le dessinateur? Ah ben, un peu moi et un peu Thierry. Ah, Oui, mais enfin, surtout moi, oui. oui. Après, pour le mettre au propre, ça, voilà, ça c'est le bas, je crois, toujours.
Ah, voilà les façades. Alors finalement, Henri, vous n'avez pas eu besoin d'un architecte. Et non, non. Vous êtes fait tout seul. Et oui, parce que je croyais avoir besoin de faire les plans, d'avoir besoin de le faire certifier par un architecte. Oui, Et pour avoir le permis. oui. Et finalement, non, on a envoyé ça au bureau À qui de droit? acquis de droit à Toulouse. Et c'est revenu sans retour. Si, la seule chose, ils nous ont dit de faire attention aux peintures qu'on mettait. Ah, Que ça ne soit pas trop vif, quoi. ouais. Et Bon, alors, mais ça, là, c'était de la lasure, On a fait de la lasure partout, comme ici. comme ici, quoi. Hein. Oui, Oui. oui, oui. Lui, il travaillait à la ville, vous me dites, Oui. et en même temps, le samedi et dimanche, il travaillait à la maison. Ah oui, et tous les soirs. Et vous y étiez toute la journée. En principe, parce que je lui ai fait toutes les menuiseries, alors. À un moment donné, même. Mais bon, ça, on est bouffé par les mouches. À un moment donné, même, j'ai passé des jours, je n'y allais pas. Il pouvait se faire le travail. Il s'est fait les carrelages, il s'est tout fait. J'ai tout fait. Ouais, il a des doigts en or comme son père. Lui, alors, il fait tout. L'électricité, bon, c'est son métier, mais enfin, tout. Bon, bien écoutez, Henri Echenne, je suis très heureux de vous avoir rencontré à nouveau. Moi aussi. Et nous avons bien bavardé. Et nous allons faire un bon sujet sur vous, qui vous plaira, j'espère. Et on dira à votre fils comment le retrouver sur Facebook.